Resto Geek. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Série Section. Ici, nous allons décortiquer pour vous vos séries préférées et vous montrer plein de petits détails que vous n'aviez sûrement pas pu déceler au visionnage de la série. Et on commence par la non moins célèbre série geek Big Bang Theory. On l'aime ou on la déteste, mais en tout cas aujourd'hui, je ne suis pas là pour juger, mais pour décortiquer. Alors... Et c'est parti. Et on commence tout de suite par les incohérences de décoration qu'on retrouve entre l'épisode 1 et l'épisode 2 surtout. Il y en a un petit peu après, mais c'est surtout entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Vous verrez à gauche l'épisode 1 et à droite l'épisode 2. Donc à l'épisode 1, au niveau du deuxième étage, on voit qu'ici il y a une petite fleur, là il n'y a plus rien. Pareil, les ascenseurs ont été modifiés. Et à l'étage numéro 3, on voit qu'il y a plein de stickers dans l'épisode 1 et plus rien dans l'épisode 2, c'est dommage. Et encore une fois, les ascenseurs qui ont changé. Voilà quelques petits détails qui ont changé entre l'épisode 1 et l'épisode 2 au niveau de l'escalier. Je vais maintenant vous parler de l'appartement de Penny qui a un très grand mur ici. Puis à l'épisode 2, une très grande fenêtre. Elle a eu le temps de péter tout un mur et de faire installer les fenêtres. C'est quand même prodigieux en un épisode. Là, tu peux me dire merci. Et pour en finir avec les différences entre ces deux épisodes, regardons le salon de Léonard et Sheldon. À mon avis, je peux peut-être te filer un coup de main. Là merci Sheldon, je vais y arriver tout seul. Regardez donc, on voit que le poster d'entrée a changé entre l'épisode 1 et l'épisode 2, et le poster de leur placard a aussi changé entre l'épisode 1 et l'épisode 2. J'ai fait ce que j'ai pu. Pour continuer sur des problèmes de décor, on va maintenant se diriger vers le couloir de nos deux personnages principaux. On remarque que le tableau entre la chambre de Sheldon et Léonard est exactement le même que celui entre la chambre de Sheldon et la salle de bain. Ils doivent vraiment aimer ce tableau. Je dirais que ce qualificatif est justifié. Howard, quant à lui, n'a pas un doublon, mais un triplon. Si on regarde bien, on a l'impression de voir 3 fois le jeu Halo 3 dans sa collection. Ici, ici et ici. J'en ai fini avec tous ces petits problèmes de décor. Maintenant, passons à des problèmes de VF. Et oui, la traduction a encore fait des miracles. Est-ce que je peux commencer? Désolé Penny, mais on va commencer avec Sheldon qui nous parle dans l'épisode 1 de son site internet. J'ai 212 amis sur mon site internet. Alors qu'en anglais... I have 212 friends on MySpace. Bon, je sais qu'en France, MySpace n'était pas très connu à l'époque, et n'est toujours pas d'ailleurs aujourd'hui, mais la traduction aurait au moins pu parler de Facebook, ou de blog, pas d'un simple site internet. Dans ce même épisode d'ailleurs, Sheldon nous parle d'un jeu auquel il a pu jouer. Mardi soir, on a joué au Scrabble jusqu'à 1h du matin. Ça, je m'en souviens bien. Alors comme ça, vous jouez au Scrabble? Non Penny, il ne joue pas au Scrabble, mais au Boggle dans la langue Klingon. Encore une référence qui saute avec la VF. Tuesday night, we played Klingon Boggle until 1 in the morning. D'autres problèmes de référence interviennent dans l'épisode 6 où il parle sans problème de Flash Gordon au lieu de Flash. Ok, on oublie le costume de Flash Gordon. On va tous se changer, d'accord? Pour rappel, Flash c'est ça, et Flash Gordon c'est ça. On est sur deux personnages totalement différents. Je finirai sur les problèmes de VF avec deux problèmes qui, je le conviens, sont difficiles à traduire. Dans l'épisode 13, Sheldon et Léonard forment leur équipe chacun de leur côté. Et Sheldon voulait appeler son équipe en faisant référence aux fourmis. Army ants. Malheureusement, en nommant l'équipe Army Ant, et en mettant le sigle AA partout sur les t-shirts, à la traduction il a fallu trouver ce que voulait dire AA. Ce qui a donné... C'est quoi ce sigle AA? L'armée des As. Et autre chose invisible en français. Enchanté, mademoiselle. Et oui, Howard utilise le français pour essayer de séduire. Difficile de le faire ressentir en français, je vous l'accorde. Avant de passer aux références geeks que vous avez sûrement pu voir dans ces épisodes, ou non, je vais vous montrer les différentes boucles de ceinture qu'Howard a pu porter durant cette saison. Génial! Voici donc très rapidement la liste des boucles de ceinture d'Howard. La NES, Batman noir et gris, Superman, une étoile de shérif, un éclair, un projecteur ou scanner de bobine de film, Flash et non Flash Gordon, des dés à 6 faces, et 3 boucles de ceinture que je n'arrive pas totalement à comprendre. Alors je vous laisse me dire en commentaire si vous savez d'où viennent les références à ces boucles de ceinture. Je suis pressée. Quand tu auras trouvé, envoie-moi un SMS. Et on va pouvoir terminer sur toutes les références culturelles que vous aviez ou non remarquées.
Les échecs 3D qui auraient été inventés par Erwan Gottlieb, je vous mets le nom, et qui ont été rendus populaires dans la série Star Trek. La musique de l'Odyssée de l'espace, où ils se mettent d'ailleurs à faire les singes. Radij fait référence à l'actrice de Petite Fleur, Il paraît que la fille qui jouait dans Petite Fleur avait un QI hyper élevé. qui n'est autre que l'actrice qui jouera Amy plus tard. L'année 802-701 faisant référence au livre de Herbert George Wells, La machine à explorer le temps. On voit d'ailleurs arriver des Morlocks créés dans ce livre. Le poisson lumineux créé génétiquement aux États-Unis pour être commercialisé. Ah, tiens, je vais la régler pour le 10 mars 1876. Oui, excellent choix. Alexander Graham Bell invente le téléphone et appelle son associé Watson. Une petite minute. Alors là, on va parler de l'année de l'invention du téléphone, qui est encore un grand débat aujourd'hui, puisque c'est le français Charles Bourzel qui semble avoir été l'un des premiers en 1854 à penser que la parole pourrait être transmise par l'électricité. Puis en 1860, c'est Johann Philipp Reis qui met au point un appareil qu'il baptise téléphone et qui permet, bien que très imparfaitement, de transmettre à distance les sons et la voix grâce à un courant électrique. Quelques années plus tard, en 1871, l'italien Antonio Meucci est le premier à déposer le brevet de l'invention du téléphone, mais n'ayant pas les moyens financiers de le prolonger, il le laisse expirer en 1874. Et c'est le certain Graham Bell qui le dépose à son tour en 1876. Il proposera en juin de la même année la première démonstration publique de ce petit instrument à l'occasion de l'exposition universelle de Philadelphie. Aujourd'hui, malgré ces éléments-là, l'Europe et l'Amérique revendiquent l'invention du téléphone. Des références à Terminator, même si pour nous la réponse est toute simple. Pourquoi Skynet, une intelligence artificielle, s'amuserait à créer un robot femelle de 17 ans super canon qui tue tout le monde? Parce que Skynet est un vieux cochon? Parce que le Terminator se confond dans la masse pour ne pas qu'on sache que c'est un Terminator qui vient pour tuer. Mon idée est tout à fait cohérente dans sa logique interne. Et très rapidement, la casquette 42 de Radij, le tableau des éléments qu'on retrouve un peu partout, le fameux MMO World of Warcraft, le sabre laser de Star Wars que vous avez forcément vu, le jeu de société Talisman pour ceux qui cherchaient le nom, et beaucoup de détails dans le salon de Sheldon et Leonard, dont par exemple l'antivirus Norton Internet Security et le casque de Halo. Mais continue. Et non Sheldon, je suis arrivé au bout de mon analyse de la saison 1. Si vous avez aimé le décortiquage de cette saison 1 de Big Bang Theory, que vous voulez la suite, que vous voulez d'autres séries, n'hésitez pas à mettre un pouce, à nous le faire savoir en commentaire.